Anthony était un enfant sage, sans problème. Il m'aidait dès que j'avais besoin de lui. Quand je partais en reportage à l'étranger, il n'y avait pas un jour qui se passait sans qu'il m'appelle pour me dire à quel point je lui manquais. Son comportement a changé au début de l'adolescence. Il est devenu distant, renfermé. Il s'enfermait dans sa chambre. Oui. Bonjour madame. Bon Annie, c'est à cette heure-là qu'on arrive? Désolé pour le retard, les transports, vous connaissez. Oui, allez, c'est ça. Va t'asseoir en silence, s'il te plaît. C'est bon, je suis toujours en retard aussi. C'est bon, c'est bon. Eh mais je vous reconnais madame. Vous passez à la télé. Oui, c'est bien ça. Ah, Flo. Laurence Chevalier. Allez Anis, va t'asseoir, tu poseras des questions plus tard, ok? Madame Chevalier, vous pouvez reprendre, désolé. Oui. Anthony n'avait plus le goût à quoi que ce soit. Éteins-moi ça, on s'entend plus! On toque avant d'entrer. Et puis c'est quoi cette odeur là? Ça sent le fennec. Je t'ai déjà dit d'aérer. T'as pas bougé depuis ce matin là. Tu comptes rester là? Faut que tu te lèves, hein. Faut que tu bouges, hein. Faut que tu te trouves une école, hein. Ça fait 1 an que ça dure, hein. C'est plus possible. Bon, tu comptes te lever? Oh, tu comptes te lever? Comme d'habitude. Comment tu fais pour vivre là-dedans, là? C'est bazar, là, des caleçons, la bouffe. Vous êtes combien à bouffer, là? C'est le carnet que je t'ai offert. Je peux? Vas-y, serre-toi, hein. Mais c'est vide, il n'y a rien d'écrit. Mais c'est dommage. Moi, j'aimais bien les poèmes que t'écrivais. C'était beau. Ok, moi j'écrivais quand j'avais 10 piges. T'imagines si là, maintenant, je me mets à écrire? Non, c'est pas pareil. Si Anna, elle tombe dessus et tout, c'est la honte. Je sais pas comment c'est. Et pourquoi c'est déchiré, là? Il avait les yeux rouges. Dès que je lui parlais, il n'était pas concentré. Sa bouche était... Madame, pâteuse. vous parlez de fumer comme si c'était quelque chose de grave. Mais vous avez déjà fumé, vous? Non, jamais. Enfin, si. Une fois. Mais qu'est-ce qui te plaît tellement là-dedans? Bah, je sais pas, ça me fait du bien. Je sais pas, je saurais pas dire, mais c'est comme si tout est possible, tu vois. Je suis moins timide, ça me désinhibe. Puis Anna, elle kiffe ça, donc... Allez, tiens. C'est bon. C'est une dinguerie ça. Genre ta daronne elle est défoncée devant toi comme ça. Les garçons, c'est bon. Wesh, madame vous aussi. Et votre solution, elle a marché? Pas le moins du monde. Je pensais que ça allait le faire réagir et il s'est moqué de moi avec tous ses potes. Et madame, c'est qui Anna? Anna, c'était sa petite copine. Ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Mais c'est quoi ça? Bonjour Laurence. Bon, ça fait 1 heure que je vous attends là. J'ai failli partir. Je suis désolé.
Je me suis inquiétée, t'as dormi où cette nuit? Non, j'ai dormi chez Anna. Enfin, dans sa cellule plutôt, du coup. Et toi, Anna, ça s'est passé comment ton entretien pour le stage? J'y suis pas allée. Non, pourquoi? Je me suis pas réveillée. Tes parents, ils en pensent quoi? Je suis en foyer. Ah, excuse-moi, je suis désolée, je savais pas. C'est pas drôle? Ouais, c'est pas drôle. Non, enfin, je rigole pour la boulette, quoi, du... Non, c'est pas Ouais, drôle. c'est pas drôle. Toi, t'as de la chance, t'as que 2 parents. Moi, j'ai que ma mère, hein. C'est un peu compliqué avec son père. J'imagine que c'est pas simple pour toi, je te comprends. Ouais, vous êtes bien la seule. Hein. Regardez-moi, même à stage, je suis pas capable d'y aller. Les stages, il y en aura d'autres. C'est pas grave, ça. Faut que tu penses à toi d'abord, à ta santé. T'es magnifique, t'as tout pour réussir. Vous me dites ça pour me faire plaisir? Non, je te dis ça parce que je le pense vraiment. Et tu sais ce que t'aimerais faire plus tard? J'ai une idée. Mais c'est quoi? Vous vous moquez pas? Je te promets. Ça a l'air d'être une fille bien, cette Anna. J'espère qu'il est resté avec elle. Non, elle l'a quitté. Voilà. Toutes les mêmes celles-là, c'est un truc de fou, frère. Elle devait avoir ses raisons, elle l'a pas quitté comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Genre, du jour au lendemain, elle décide de le quitter. Il y a bien quelque chose, il y a bien quelqu'un qui a fait que, non? À un moment donné, si t'es pas assez mature, on te tège en fait. Tu le connais? Bah, Tu le connais il fait que de la tirer Tu vers le le bas. connais Bon, connais, calmez-vous là, ça part dans tous les sens. Je suis sûre que c'est à cause de lui qu'elle a commencé le shit. Et il l'a pris comment qu'elle le quitte? Très mal. Bah, je suis ravie de te recevoir dans l'émission. Moi aussi, merci Laurence. Là, je présente brièvement l'actualité. Et puis ensuite, dès que je parle du gouvernement, t'as 3-4 minutes pour dérouler ton expertise. Parfait, c'est parfait. C'est amplement suffisant. Ton téléphone n'arrête pas de sonner, dis donc. Oui, c'est un numéro inconnu qui arrête pas de m'appeler. Tu vas peut-être décrocher, on sait jamais. C'est peut-être urgent. T'as raison. Oui, c'est moi. Là, maintenant? Ok, j'arrive. Je suis désolée, je vais devoir te laisser. Je pourrais pas t'expliquer, non. Je cherche mon fils, on m'a dit qu'il était là. Comment s'appelle votre fils? Anthony Chevalier. Sérieux là? Lâche-moi toi, fais tout le boulot de son âge. Tu es là toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a quitté, c'est de ta faute! Je vais le buter! Non! Je vais le buter! Lâche-moi toi! Lâche-moi putain! Il n'y a pas de problème de fond, c'est juste un gamin qui a fait un bad trip en fumant du cannabis. Madame Chevalier, la bouffée délirante, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est juste un symptôme. Votre fils souffre de troubles bipolaires. Mais c'est pas possible. C'est juste un gamin sensible qui vient d'être quitté par sa petite copine. Trouble bipolaire, mais n'importe quoi. Un trouble bipolaire, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand on s'attarde sur son dossier, je suis navré, hein, mais famille monoparentale, mère peu présente, ça fait 1 an qu'il est déscolarisé. En gros, son quotidien, c'est fumette tous les jours, matin, midi et soir, et ça non plus, hein, ça date pas d'hier. Ça fait 4 ans qu'il fume du cannabis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas l'enfermer, c'est un ado, je vais pas lui couper les vivres. Et puis son père, qu'en a rien à foutre. Moi, je le comprends plus. Il est agressif, il m'a menacé. Je l'ai pas reconnu. Je sais plus quoi faire. Déjà, vous êtes là, aujourd'hui, pour lui. Ce qui s'est passé avant, c'était avant. Maintenant, on va le soigner. Mes troubles bipolaires, c'est à vie ou il va redevenir comme avant? Et rangez vos chaises avant de partir. Au revoir. Merci. Au revoir.
Et Anthony, comment il va maintenant? Il est toujours interné. Les périodes qui passent à l'extérieur sont plus courtes et celles à l'intérieur plus longues. Ah. Anis, il est jamais trop tard. Ce jour sacré où tu me fais don de la vie, j'ai pu enfin admirer après ce si lent printemps ton visage chérubin. Certains disent qu'il est peut-être malsain, je leur dis qu'ils sont épris de jalousie vers cet être supérieur qui les domine et les surpasse de surcroît, par ton intellect mais aussi par ton empathie, qui n'est d'autre que le fruit exquis de ta personnalité, si complexe me rendant perplexe. Ce ne sont que des sauvages, sans foi ni loi, qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter de ton omniprésence dans leur existence, qui sans doute les sauverait de bien des allégeances désobligeantes. Cette si belle grandeur et splendeur qui t'animent me font rendre compte avec stupeur que ton cœur et le mien sont liés pour l'éternité. Je n'ose imaginer ce que je t'ai fait endurer ces derniers temps. Mais contre ma volonté, car jamais, au grand jamais, je n'ai voulu te blesser. Désormais, je comprends. Alors, seulement maintenant, en lisant tes écrits d'érudit, que la peine que je m'inflige dans la décadence de mon existence ne fait qu'exacerber et ricocher en toi tel impact faustien, ce fardeau qui est pourtant le mien. Je te promets que plus jamais je ne chuterai, car seule la volonté de ne plus jamais t'abîmer me motive. Pour une éternité, à respecter cette promesse que je te fais aujourd'hui, dans l'espoir de ne plus jamais revoir ce regard si noir hanté par le désespoir, de me voir un jour choir à nouveau dans ce monde, qui est pourtant si beau, mais que nous finissons souvent par oublier contre notre gré.